Une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash, à Giza. À cette occasion, le président a déclaré que l'État tenait à accroître la production locale des matières stratégiques, notamment celles importées pour réduire la demande en dollars américains. Le président Al-Sisi a en outre mis l'accent sur l'importance de mettre en œuvre rapidement les projets stratégiques de l'État. Les détails dans ce compte-rendu. L'État a tenu à accroître la production locale en matières stratégiques, notamment ceux importés pour réduire la demande en dollars américains, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors qu'il inaugurait 2 usines de gaz médicaux et industriels et une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash, à Giza, Al-Sisi a demandé que le volume des marchandises dédouanées dans les ports soit rendu public, révélant que le chef du gouvernement l'avait instruit du plan fixé à cet égard. Les banques égyptiennes vont assurer les crédits budgétaires nécessaires pour la mainlevée des marchandises, jugeant important de publier les données connexes pour barrer la voie aux rumeurs, a ajouté le président El-Sisi. L'État a œuvré à produire des industries stratégiques comme le chlore et les gaz médicaux pour assurer les besoins locaux croissants, notamment après l'éclatement de la pandémie de Covid-19, a indiqué le chef de l'État. Le chef de l'État a appelé à conjuguer les efforts pour contrer la hausse des prix, soulignant son attachement à ne rien cacher au peuple. Le complexe de production des engrais azoté qui sera inauguré prochainement permettra de couvrir les besoins des projets d'élargissement des terres agricoles, a insisté le président, jugeant impératif de trouver des solutions en dehors du budget public. Al-Sisi a estimé nécessaire que chaque ministère ou organe public se dote d'une structure d'épargne à l'image de celle du canal de Suez, rappelant qu'un tel procédé avait permis d'engranger depuis 1975 près de 220 milliards de dollars. Si seulement 10% de ce montant était prélevé et placé dans un fonds, nous aurions pu financer des projets de modernisation dans la zone du canal, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État s'est référé à l'exemple du fonds du ministère de la Santé et de la Population ayant permis de moderniser certains hôpitaux, ainsi qu'à celui de l'habitat, à travers lequel les liquidités sont mobilisées pour construire 1 million de logements par an. Les développements que connaît le monde actuellement engendrent une instabilité et font que les contrats ne sont pas honorés, ce qui fait que les cours des matières premières augmentent, a expliqué le président El-Sisi, jugeant impérieux de classifier les produits importés en fonction de leurs priorités pour l'État. Les chaînes d'approvisionnement durant les 3 dernières années ont été impactées par la crise de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, raison pour laquelle il importe de dépendre de la production locale, notamment pour les matières indispensables. Diminuer nos importations permettra de créer des emplois et de réduire la demande en dollars, a insisté le président, balayant les critiques à l'égard de l'expansion dans les projets nationaux. Nous tenons à stabiliser les prix des intrants agricoles. Si le gaz utilisé dans l'industrie des engrais est tarifié selon les cours mondiaux, le prix des denrées alimentaires augmentera, a prévenu le président, signalant que cela en était de même pour l'électricité et les dérivés pétroliers. Le président El-Sisi a en outre souligné l'importance de mettre en œuvre rapidement les projets stratégiques de l'État. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé aujourd'hui le dédouanement de marchandises dans les ports à 5 milliards de dollars sur un total de 15 milliards dans la période du 1er au 23 décembre en cours. Le total des marchandises au port a atteint de 15 à 16 milliards de dollars, a indiqué le Premier ministre lors de l'inauguration des 2 usines de gaz médicaux et industriels et une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash, à Giza, en présence du président de la République. Il a souligné que le cabinet œuvrait avec la Banque centrale et toutes les banques pour sécuriser le dédouanement des marchandises durant le mois de décembre. Cette étape intervient dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan, en coopération avec l'Union des chambres et industries, a ajouté le Premier ministre, affirmant que le taux de dédouanement des marchandises sera annoncé chaque semaine, conformément aux directives du président de la République.
Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes de sécurité pour la lutte contre toutes sortes de crimes. Les efforts des départements du ministère ont abouti à des résultats distingués dans les affaires d'approvisionnement, et ce, dans le but de contrôler le marché et empêcher les commerçants de vendre les produits alimentaires frelatés ou des produits à des prix élevés. En Syrie, 6 membres des forces de sécurité kurdes ont été tués aujourd'hui lors d'un assaut raté du groupe Daesh contre un quartier général des forces kurdes abritant une prison où se trouvent plusieurs centaines de terroristes à Arqa, dans le nord du pays. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué cette attaque dans un communiqué sur